Alors salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, dans cette vidéo, on va voir comment automatiser les vidéos avec Sora 2. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Il y a déjà des vidéos qui tournent sur Halloween qui ont déjà fait des centaines de milliers de vues. Et je vous garantis qu'il n'y a personne qui se rend compte que ces vidéos sont générées par de l'IA. Et elles font des millions de vues. J'ai même vu une vidéo de Jésus qui court sur l'eau sur une piste de natation, enfin sur de la natation. Et la vidéo, elle a fait 30 millions de vues. Et donc c'est juste dingue. Et nous on va voir exactement comment les automatiser. C'est à dire qu'on va aller sur Sora 2 et puis utiliser N8N pour pouvoir automatiser ce type de vidéo là. Donc pensez à mettre un like, à partager cette vidéo, à mettre un commentaire aussi pour pousser la chaîne. Et on va voir tout le scénario de A à Z. Et du coup là on se retrouve sur mon ordinateur. Comme on peut voir ici j'ai une vidéo d'un chat. Donc regardez, on va retourner sur mon scénario N8N. Voilà, donc ici ça c'est mon scénario N8N. Et regardez, hop, à la fin de ma requête HTTP, j'ai la vidéo du chat. C'est juste un truc de malade, je trouve, de pouvoir faire ça. Donc pour pouvoir faire ça, c'est simple, il va falloir se rendre sur OpenAI. Donc vous tapez sur votre barre de recherche, vous tapez OpenAI développeur. Et là, normalement, vous allez cliquer sur le premier lien, normalement, OpenAI. Ouais, voilà, vous cliquez sur le premier lien et ça va vous mettre ici. Donc ça va vous mettre sur votre organisation. Là, vous allez dans Settings. Et ici, il va juste falloir faire vérifier votre organisation parce qu'OpenAI, ils veulent pas que vous créez des vidéos qui sont trop dérangeantes pour le grand public, etc. Donc il suffit juste de mettre votre pièce d'identité et votre tête tout simplement. Ici, donc on voit bien qu'elle est vérifiée. Une fois que c'est vérifié, vous n'avez pas besoin d'aller dans les API parce que moi je vais vous les donner, mais si vous voulez aller dans les API, tout simplement, il faut aller dans Dashboard. Et dans Dashboard, ici, vous voyez, il y a marqué API. Donc ici, vous créez votre clé API d'OpenAI. Une fois que vous avez créé votre clé API OpenAI, vous repartez dans Documents et hop, vous allez voir, il y a génération de vidéos. Donc on descend et voilà, ici il y a marqué génération de vidéos. Donc ici on peut descendre dans la génération de vidéos et c'est ici que vous allez retrouver toutes les requêtes API pour pouvoir les utiliser. Vous voyez, il y en a ici. Ici, ça c'est pour les images plus de la vidéo. Donc on met une image, ça génère une vidéo derrière. Ici, c'est notre requête API qui permet de modifier une vidéo. Donc, on envoie une vidéo pour modifier le contexte de la vidéo. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Pardon. Après, vous en avez pour supprimer de la vidéo et pour tout le reste. Donc, voilà. Mais en tout cas, je vais vous montrer tout ça. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller dans la doc. Au moins, vous savez où c'est si jamais cette vidéo, elle est supprimée. Enfin, mais je pense pas qu'elle sera supprimée dans tous les cas. Voilà, donc ici on se retrouve sur N8N. Donc si vous ne connaissez pas du tout N8N, vous n'êtes pas du tout familiarisé à cette plateforme, je vous invite à regarder d'anciennes vidéos à moi YouTube où je vous forme tout simplement sur N8N. Et là ici dans le premier trigger, on va commencer directement avec le node HTTP de N8N, enfin de OpenAI. Donc ici on est en méthode post, on met notre URL, donc l'URL pour générer de la vidéo. Ce qui est dans la documentation correspond à celle-ci, voilà, donc à celle-ci. C'est un curl tout simplement qu'on vient mettre ici, et le curl vous le remplissez, vous venez vous le copier-coller et vous le mettez ici si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Une fois que vous avez votre curl, vous mettez autorisation, vous mettez votre clé API d'OpenAI, donc moi on la voit pas, elle est coupée à moitié. Ensuite vous mettez from data ici aussi, vous mettez prompt, et ici on va mettre le prompt pour nous générer notre vidéo. Juste après, vous mettez votre modèle, donc Sora 2 Pro. Une fois que vous avez mis Sora 2 Pro, il va falloir vous mettre votre size. Donc après, si vous voulez du 9/16e, tout simplement vous l'inversez. Moi, j'ai choisi en paysage parce que là, je suis en format YouTube, donc c'est plus pratique sur YouTube pour que vous puissiez voir. J'ai mis une vidéo qui va durer 4 secondes, mais je peux mettre plus, je peux mettre 8 secondes. Comme ça va générer une vidéo de 8 secondes. Une fois que vous avez fait ça, après votre requête HTTP, vous mettez un wait. Donc vous allez sur le côté, donc ici vous cliquez sur plus, vous mettez un wait tout simplement et vous mettez un wait. Moi j'ai mis un wait de 30 secondes, mais vous pouvez mettre un wait de 1 minute. Et après votre wait, une autre requête HTTP qui va venir get l'URL de votre vidéo. Donc ici on a, l'ID de la vidéo, pardon. Donc ici on a l'ID de la vidéo et l'ID de la vidéo, venez, vous voyez, regardez, hop, on va juste le drag and drop, sur l'URL. Juste en dessous, la même chose, autorisation de beer votre clé, même chose.
Et après, il n'y a plus rien à mettre. Et après, vous allez voir ici, vous allez avoir le statut de votre vidéo. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer le statut. Donc ici, on pourrait très bien le nommer statut de la vidéo. Donc ici, ce sera pour la génération de la vidéo. Ici, statut de la vidéo. Juste après, on va aller sélectionner un if. Donc sur la droite, on clique sur plus. On tape if. Juste ici. Vous voyez, moi, il s'est mis ici, mais de base, il est à côté. Donc voilà, il va se mettre à la suite. Ici, vous mettez votre JSON statut. Donc vous venez drag and drop le JSON statut, qui est ici, voilà. Vous mettez completed. Et vous mettez le premier, vous allez dans strings et vous choisissez is equivalent to, donc équivalent à. Vous mettez completed et juste après, regardez, hop, on a le statut qui est complété. Et dès qu'on a le statut qui est complété, en gros, ça va passer sur true. Tant que le statut n'est pas en complété, il va se relancer. Mais je vais vous l'expliquer, je vais vous montrer. Tout simplement, on va se lancer une requête le temps que je vous explique la fin. Et on va essayer de se générer une petite vidéo qu'on voit assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc là, on va laisser la caméra de jardin et on va mettre un raton laveur vient prendre des bonbons de l'eau. Ok, du coup, on va tester notre prompt cette fois-ci. Donc là, je vais lancer l'automatisation en même temps. Comme ça vous permettra de comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà, hop. Si on va sur Sora un petit peu voir ce qui se passe, regardez, hop, je pense que je peux rafraîchir. Vous voyez, on a ma vidéo ici qui est en cours de génération. Donc ici, ça va se générer automatiquement. Et juste après, donc on va voir le node HTTP, le numéro 9. C'est celui-là qu'on n'a pas vu. Ici, il va falloir mettre cette URL là. Donc une fois que vous avez mis cette URL là, vous avez vu, il y a l'ID qui vient se mettre ici, /content. Et après ici, il va falloir mettre un query, donc un paramètre query, vous mettez variant et vous mettez vidéo. Une fois que vous avez mis vidéo, vous mettez pareil, sur le sendheader, votre autorisation, vous mettez beer, votre clé API, et ici, vous mettez autodect, vous n'avez pas besoin de... Vous mettez juste autodect, enfin sur la réponse, vous mettez autodect. Donc ici, quand vous cliquez, vous allez chercher réponse, donc réponse qui est ici, et vous mettez autodetect, pardon. Voilà, et là, ça va automatiquement vous générer votre vidéo. Donc là, on va regarder un petit peu où en est la vidéo. Donc je ne sais pas exactement si ça va bien me générer ce que je lui ai demandé, parce que là, c'est la première fois que j'essaye, en tout cas, de générer une vidéo de ce type-là. On verra bien, en espérant que ça marche correctement. En tout cas, pour le chat, il n'y a pas eu de soucis spécifiques. Donc je pense que pour cette vidéo, il devrait y avoir aucun souci également. Après, peut-être que 4 secondes, c'est peut-être un peu court. On va voir. Peut-être que j'aurais dû mettre 8. Peut-être que 4 secondes, c'est légèrement court. On va voir. Oui, en attendant que ça génère, on va regarder celle du tude. Bon, celle du tude, c'est assez simple. On a notre table Airtable. Donc pour ceux qui ne savent pas utiliser Airtable, je vous invite à re-regarder d'anciennes vidéos à moi. Je vous explique comment connecter Airtable, comment l'utiliser, etc. Donc on se prend une image tout simplement qui est dans Airtable. Donc on choisit notre table Airtable avec la bonne table tout simplement, qui est ici, hop. Vous mettez votre limite, donc moi j'ai mis 100 mais vous pouvez mettre comme vous voulez. Vous mettez votre table view, donc vous mettez ici, hop, vous cliquez sur ajouter une option, vous mettez view et vous choisissez la view type, enfin vous choisissez grid view, voilà. Ici vous mettez votre requête HTTP, attendez, on va voir si ça c'est peut-être fini en 47 secondes. Donc ici vous mettez votre requête HTTP pour récupérer l'URL de votre image, donc ça va être l'URL du Airtable qui vient juste après. Et ici il va falloir choisir ici dans plus un edit field. En tout cas, si vous ne voulez pas vous embêter à les refaire, ces deux automatisations, elles seront dans mon groupe School, elles sont disponibles, ces deux templates-là, elles seront disponibles dans mon groupe School, avec d'autres templates qui vous permettent, à partir d'un audio, de créer une vidéo, et même d'additionner toutes les vidéos de 4-8 secondes pour vous faire une vidéo de plus d'une minute. Donc voilà, on est à 96, on va voir après. Donc Edit Field, donc vous mettez votre Edit Field, et l'Edit Field, vous choisissez Resize, vous choisissez le dernier Resize, vous mettez Image, et vous mettez les dimensions pour Sora. Donc les dimensions, c'est 1080 par 720. Et ici, vous laissez ignorer aspect radio. Vous laissez que ça comme ça. Et comme ça, en gros, ça va venir vous cropper votre image pour que Sora puisse prendre l'image en question. En attendant, on va voir. Ça nous a fini notre vidéo. On va voir un petit peu ce que nous a donné. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'on peut arriver à en générer une mieux. Mais en tout cas, vous avez vu, c'est exactement les vidéos qu'il y a sur... c'est exactement les vidéos qu'il y a sur... mais qui font des millions de vues. C'est exactement les vidéos qui font des millions de vues. Et vous voyez, nous, on a réussi à l'automatiser. C'est juste incroyable.
on va continuer à regarder la deuxième partie. Donc la deuxième partie, juste ce qui va changer. Ici, il va juste falloir rajouter un autre paramètre. Donc ici, vous choisissez From Data et vous rajoutez un autre paramètre. Donc vous choisissez Binary File et vous mettez Input Référence et vous mettez Image. Donc du coup, en gros, ça va venir prendre votre image, attendre ici, et ici, c'est exactement les mêmes générations. Donc en fait, ici, ça, vous venez le copier, coller, et c'est exactement la même chose qu'il y a ici. Et après, du coup, là, ça va venir prendre votre image, et forcément, votre image plus votre prompt qui est ici, et ça va venir vous créer une vidéo. Donc moi, la dernière fois, j'avais montré une vidéo, je crois, d'une M4, ça m'a généré une M4. Ici, pareil pour une M2, ça m'a généré la vidéo. Et là, vous voyez ici, j'ai ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.